L'Art nouveau est surtout un mouvement qui se définit contre quelque chose. C'est un mouvement moderne et c'est un des rares mouvements dans l'histoire des styles qui dit on fait tabula rasa de ce qui s'est passé avant nous. On est à la fin du 19e, au début du 20e, on va créer un cadre de vie moderne. Comme il ne veut pas regarder les styles historiques, ce qui s'est passé avant, il va se retourner vers la nature. Disons le monde végétal, le monde animal et même finalement les formes humaines. C'est un mouvement qui va tomber très rapidement, soit dans le dénigrement, soit dans l'oubli, soit dans le mépris. Il y a une parenthèse cependant, où, au tout début des années 30, on pourrait qualifier la parenthèse surréaliste, surtout à l'initiative de Salvador Dali. Dali commande un reportage à Brassailles sur le métropolitain de Guimard, sur les entrées de métro, et un reportage à Man Ray sur les maisons de Gaudi. Mais il y a également des créations de Dali lui-même qui s'inspirent véritablement des architectures de Gaudi à Barcelone. Dans les années 60, on va assister à un renouveau du design et un renouveau des arts graphiques qui vont justement brandir l'art nouveau comme exemple, comme un moyen de renouveler des formes. Ces jeunes designers vont avoir des désirs de réintroduire dans le cadre de vie quotidien du milieu des années 60 la couleur, les formes curvilignes et on va avoir l'apparition de formes oniriques dans le mobilier. Ils vont travailler des matériaux nouveaux comme la mousse de polyuréthane, le plastique, donc qui vont permettre de créer des formes sans aucune contrainte technique, puisqu'avec ces matériaux-là, on peut avoir toutes les courbes que l'on veut, toutes les arabesques que l'on veut. Il y a un autre domaine qui va subir cette renaissance, cette reflorescence de l'art nouveau, c'est le domaine des arts graphiques et en particulier le domaine de l'affiche et encore en particulier le domaine de l'affiche psychédélique. Sur la côte ouest des États-Unis, à partir de 1965-66, autour des concerts rock des groupes de l'époque, les Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, les jeunes affichistes vont ouvertement se référer à l'art nouveau. Ils vont regarder les affiches de l'époque 1900, en particulier les affiches de Victor Mucha, et on va retrouver dans leur design graphique à eux des couleurs très très vives. La vivacité des couleurs est d'ailleurs peut-être accrue par les prises de LSD. Puisque ce sont des artistes qui affirment travailler sous LSD. Il y a également une charge érotique très très forte dans toutes ces compositions.